Il était une fois un voleur qui décidait de réaliser un plus gros coup en visitant la salle des trésors du palais royal. Dans cette salle, il découvrit un sablier magique qui lui permettait maintenant d'entrevoir son avenir. De par ses rencontres et les différents lieux qu'il visite, il pourra modeler son futur. Bienvenue dans Destin de voleur, où vous jonglerez entre le passé, le présent et le futur. Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va vous parler de Destin de voleur. C'est le dernier jeu offert par Geronimo, qu'on remercie énormément pour tous les jeux qu'ils vous ont offerts. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir jusqu'à 2 chances supplémentaires de remporter le jeu. Je sais que vous êtes habitués maintenant puisqu'on est à l'avant-dernier jeu du calendrier de l'Avent, mais je vous préviens quand même. Aujourd'hui, c'est aussi la dernière fois qu'on présente un jeu avec un invité, ou plutôt une invitée. On est avec Anne-Gaëlle des Chroniques des Meeples. Salut Anne-Gaëlle. Hello ho, ho. Ah, encore un super décor avec un beau chapeau. Cette fois, on ne va pas sortir le nôtre. On a bien vu ce que ça donnait la dernière fois. Et voilà, ça n'allait pas très bien pour nous. Mais à toi, il te va très bien. Peux-tu te présenter à ceux qui ne te connaissent pas encore? Qui es-tu et que fais-tu dans le monde ludique? Alors moi je m'appelle Anne-Gaëlle, j'ai 27 ans et toutes mes dents. J'habite en Haute-Normandie, je suis maman d'une petite Luna qui a 2 ans et demi et je suis les petites mains des Chroniques des Meeples. Quand je dis les petites mains, c'est parce que je ne suis pas seule. J'ai tout un gang de Meeples avec moi pour tester les jeux que l'on reçoit ou les jeux que l'on achète et pour donner notre avis. Et heureusement parce qu'à vrai dire toute seule je pourrais pas faire grand chose. Tu es aujourd'hui présente sur Instagram mais aussi sur YouTube. On vous invite d'ailleurs à aller voir sa chaîne qui se trouve ici au-dessus de ma tête ou dans la description de la vidéo. D'où est venue cette envie de partager ta passion comme ça sur les jeux de société? Alors, j'ai ouvert du coup le compte Instagram On joue dans le 76 il y a maintenant 1 an et demi. Je l'ai créé de base pour trouver des passionnés comme moi, comme mon mari aussi, pour pouvoir discuter, échanger, avoir des avis sur des nouveaux jeux. Et de fil en aiguille, je me suis pris au jeu de poster de plus en plus de photos, d'écrire des avis de plus en plus longs. D'avoir des échanges assez récurrents avec des personnes. Et le vrai déclic, je dirais que ça a été Cannes, puisque quand on y est allé, on a rencontré des éditeurs, on a rencontré des auteurs, on a passé vraiment un super moment. Et la question qu'on nous posait systématiquement, c'était vous êtes une association en fait, vous faites que ça dans le 76. Donc c'était pas du tout l'objectif, on avait envie de rencontrer des gens d'un peu partout. Donc on a décidé de changer le nom du compte en passant à donc les Chroniques des Meeples. En effet, ça reste comme ça, plus ouvert. En tout cas, tu as une bien belle ludothèque. Combien de jeux tu as dedans? Et oui, on a une assez grosse ludothèque, une ludothèque multicolore. Vous pouvez la voir si vous allez voir les photos sur les réseaux. Et cette ludothèque compte bientôt presque 400 jeux, ouais. Ça fait un peu mal au porte-monnaie quand on dit ça, non? Ah, c'est plutôt pas mal. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Je me souviens d'un challenge que tu avais fait sur ta page Instagram pour essayer de jouer au moins une fois par an à chaque jeu de ta ludothèque. Tu peux nous l'expliquer? Alors oui, on s'est rendu compte avec mon mari qu'on avait beaucoup de jeux et qu'on jouait souvent finalement aux nouveautés, aux hype du moment et qu'on avait tendance à laisser certaines boîtes de côté. Et quand on a 400 jeux, des boîtes qui restent sur le côté, ça prend la poussière. Donc on s'est dit que c'était vraiment dommage, donc on a réfléchi à une idée, à un challenge qu'on pouvait faire justement pour éviter que ces boîtes prennent la poussière. Donc on a décidé d'orienter tous les jeux de notre ludothèque d'un côté, et dès qu'on joue au jeu, on remet la boîte de l'autre côté. Donc le titre n'est plus orienté dans le même sens, ce qui fait qu'on voit de manière très rapide et c'est très visuel en fait les jeux auxquels on a joué et les jeux auxquels on n'a pas encore joué. On s'est dit qu'on ferait un bilan donc au bout d'1 an, pour voir quel jeu on n'a pas joué, s'ils restent dans notre ludothèque ou est-ce qu'ils vont rejoindre une autre ludothèque pour rendre d'autres joueurs heureux plutôt qu'attendre et prendre la poussière ici. Très sympa comme idée. Si vous aussi vous voulez faire pareil, revenez nous voir dans cette vidéo dans 1 an pour nous dire en commentaire combien de jeux vous êtes censé vous séparer. D'ailleurs, de ton côté, tu en es où dans ce challenge? As-tu déjà beaucoup joué à tes anciens jeux? Eh bien, on avance pas si mal, et ouais, parce que souvent le soir, on se pose devant la ludothèque, tous nos jeux sont regroupés sur un seul mur,
Et quand on a envie de jouer, on regarde, tiens, c'est auquel qu'on n'a pas joué depuis super longtemps. Donc on regarde de quel côté ils sont orientés, donc on arrive très facilement à prendre un jeu. Là, ça fait 5 mois qu'on s'est lancé ce challenge et on est quasiment à la moitié de notre ludothèque de jouets. Donc je trouve ça pas si mal. De l'autre côté, je pense que le 11e mois du challenge serait vraiment consacré à jouer à tous les jeux qui n'ont pas eu leur chance avant pour pouvoir avoir une excuse de ne pas s'en débarrasser. En dehors des jeux de société, que fais-tu ? Alors, j'occupe tout mon temps à des enfants. La journée, je m'occupe d'enfants à besoins éducatifs particuliers, je suis enseignante spécialisée. Et d'ailleurs, je fais quand même pas mal de jeux de société parce que c'est mon outil pédagogique le plus important. Et d'ailleurs, mes élèves, pour ne pas les citer, me disent souvent « Ouais, madame, c'est pas fait que pour les vieux en fait, les jeux !» Voilà, j'y ai le droit tous les jours et j'en ai même qui en ont commandé au Père Noël encore cette année, donc ça me fait super plaisir. Et quand je rentre, je mets ma casquette de maman, puisque j'ai une petite fille, donc je m'occupe d'elle. Et le soir venu, quand tous ces petits-enfants sont au lit, je peux m'adonner à ma passion avec mon mari, à savoir sortir une bonne vieille boîte de jeux de société et puis d'y jouer 1, 2, 3 parties, ou parfois tout simplement de glander dans mon canapé devant une série. Une vie bien remplie. Et en plus de ça, as-tu un projet ludique en vue ou un rêve ultime dans ce milieu ? Alors oui, on a 2 rêves, ou un rêve, un projet, on verra un peu comment ça va évoluer, mais avec mon conjoint on travaille sur un prototype de jeu de société, mais on est un poil trop exigeant et du coup à chaque fois qu'on fait quelque chose on se dit que c'est un peu nul et on essaye toujours de réfléchir à autre chose. Donc je sais pas si un jour on arrivera à son terme, mais en tout cas on continue. Et la deuxième chose, ça serait de travailler dans le monde du jeu pour une maison d'édition où le rêve ultime ça serait d'ouvrir un bar à jeux. Mais bon, ça, on n'y est pas encore et je prends mon sac tous les matins pour aller à l'école. Trop bien, de chouettes projets en perspective. Si tu passes par la Belgique ou si on passe en Normandie, on pourrait tester ton proto avec plaisir. Bon, on est là aussi pour parler d'un jeu en particulier que tu as à côté de toi depuis le début de la vidéo. Donc, je vais laisser gentiment la place à Thomas pour que vous puissiez présenter ensemble Destin de voleur. Merci beaucoup Anne-Gaëlle pour cette interview, c'était très chouette et je te dis à très bientôt. Oh désolé, je reviens du futur, on a un de ces plans pour voler le trésor royal. Bon, revenons dans le présent. Salut Anne-Gaëlle, Destin de voleur est un de nos coups de cœur que nous avons découvert cette année. De ton côté aussi, il me semble que c'est un coup de cœur puisque c'est toi qui as choisi de présenter ce jeu avec nous. Alors oui, j'ai beaucoup aimé ce jeu. Alors pour pas vous mentir, je suis vraiment super fan de la maison Super Meeple. Je trouve que tous leurs jeux sont d'une qualité remarquable avec un super matériel. On nous transporte systématiquement dans un univers et un très bon jeu. Et Destin de voleur, il déroge pas à la règle puisque on retrouve une super boîte qui nous emmène dans un univers un peu Prince of Persia et qui donne réellement envie. Quand on ouvre la boîte, on trouve beaucoup de matos, très agréable à regarder, un joli plateau qu'on va cacher certes, mais qui reste très sympa. Et cette promesse de voyage dans le temps donne vraiment envie de s'y intéresser. Mais je vais pas vous mentir, le choix était quand même super difficile puisque la plupart de vos jeux du calendrier sont quand même extra. Et j'ai beaucoup hésité quand même à le prendre, mais c'est celui-ci que j'ai décidé de choisir. Je trouve aussi la boîte super belle avec beaucoup de couleurs, vraiment un style à Super Meeple. Mais dis-moi, comment joue-t-on à Destin de voleur ? Dans Destin de voleur, vous allez être un voleur. C'est original, non ? Bref, vous êtes un voleur, vous entrez dans un palais royal et votre objectif est de récupérer un maximum de trésors pour remporter la partie. Vous avez l'avantage de voir votre futur. Donc, vous recevez des cartes sur un plateau timeline. Elles vont s'inscrire d'abord dans le futur, ce qui va vous permettre de planifier vos actions. Puis, elles vont se déplacer dans le présent pour réaliser cette fois-ci les actions. Et elles termineront dans le passé pour cette fois-ci scorer, marquer des points et essayer d'être le meilleur. Alors, une partie, ça se découpe en 5 manches. Et ces 5 manches se découpent en 4 phases. La première des phases, c'est que vous allez piocher des cartes et en poser dans votre futur avec des ressources. Puis vous allez drafter pour récupérer des nouvelles cartes à poser et ainsi de suite. Quand la phase de draft se termine, vous allez récupérer des ressources sur les cartes de votre futur en fonction de la manche. Suite à ça, si jamais vous avez réussi à vider des cartes, donc il n'y a plus de ressources sur les cartes, elles vont passer dans votre présent. Vous allez donc pouvoir après faire une phase d'action pour utiliser ces cartes présents. Mais il n'y a pas beaucoup de place dans le présent et à un moment donné, les cartes que vous allez utiliser vont finir dans votre passé pour vous faire marquer des points.
Il va donc falloir utiliser les différentes époques et les multiples cartes pour comboter un maximum et ainsi marquer un maximum de points. Et il y aura enfin une dernière phase de corruption où chaque joueur devra payer un pot de vin en fonction des risques qu'il aura pris. On est dans un jeu assez complexe pour 12 ans et plus de 1 à 4 joueurs. Et oui, on peut y jouer en solo et pour des parties de 45 à 90 minutes. Que penses-tu du jeu, Anne-Gaëlle? Alors à vrai dire, de base, j'en attendais pas grand-chose. Je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que j'aime bien Super Meeple, mais le jeu en tant que tel me posait beaucoup de questions. Finalement, il m'a littéralement transporté. Moi, les jeux de combo, c'est un truc qui me plaît vachement. Et limite, à un moment donné, j'en ai même complètement oublié le thème parce que j'étais à fond dans ce que je faisais. Mais bon, ça montre que c'est un bon jeu, non? Je suis d'accord avec toi, le jeu est bien amené avec ce concept de présent, passé, futur. Le draft est aussi original puisque c'est un draft partiel. On ne devra passer que 2 cartes de sa main au joueur suivant, ce qui permettra de choisir plusieurs cartes de sa main de base. Après on te rejoint, c'est vrai qu'on oublie un peu la thématique. Et pour ce genre de jeu, fais-tu partie des personnes qui mettent les ressources dans des petits récipients ou tu es plutôt comme nous à étaler tout sur le plateau? Alors là, avant qu'on discute, je faisais partie des personnes qui avaient plutôt une table en bordel en se disant à chaque partie, oh il faut vraiment que j'achète des coupelles. Finalement, quand on en a discuté ensemble, et ça y est, j'ai passé le pas, j'ai acheté des coupelles. Et ça change la vie, acheter des coupelles. Plus de bazar sur la table, c'est formidable. On t'a soufflé là une idée que nous-mêmes on n'a pas encore appliquée. Ça reviendra sûrement. Quelle est selon toi la meilleure configuration pour ce jeu? De notre côté, on le trouve un peu long à 4. Oui, je suis plutôt du même avis. Moi, je trouve qu'à 4, il est un peu longué. Le temps que tout le monde fasse ses actions, on attend toujours après les autres. Donc à vrai dire, pour moi, la meilleure configuration, c'est à 2 ou 3 joueurs. Je dirais même quasiment à 2 joueurs. J'adore en fait le draft à 2 joueurs. Il y en a qui trouvent ça totalement nul. Mais moi, j'adore calculer en fait le moindre coup que je vais faire. Et donc quand je passe les cartes, je sais que potentiellement elle peut me revenir. Qu'est-ce qui peut l'intéresser? Enfin voilà, je calcule davantage à 2 joueurs. Entièrement d'accord avec toi, nous aussi on y prend le plus de plaisir à 2 joueurs. Qu'en est-il de la version solo? L'as-tu testé? Alors, je devais jouer au solo, comme je dois jouer à beaucoup de jeux. Et j'avoue que je n'y ai pas joué. Mais au premier abord, j'ai l'impression que c'est plutôt pour m'entraîner, pour être meilleur et comboter de manière plus efficace. Mais non, pas essayé. Je crois que quand je le sors, je préfère quand je suis accompagnée. On ne l'a pas testé non plus, donc si vous qui regardez cette vidéo avez un avis sur le mode solo, on vous attend dans les commentaires. Voici ce qui nous amène à la fin de cette vidéo. Merci encore Anne-Gaëlle d'avoir présenté ce jeu avec nous. Comme promis, un concours est organisé et ça se passe sur Instagram. Et pour avoir une chance supplémentaire de remporter le jeu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, likez la vidéo et mettez en commentaire votre compte Instagram pour qu'on puisse vous matcher à votre participation. Merci beaucoup à vous pour cette chouette vidéo. C'est vraiment super agréable de participer et bravo pour toute l'organisation de ce calendrier de l'Avent, je trouve ça formidable. J'espère qu'un jour j'aurai le courage de faire quelque chose comme ça, mais en attendant j'adore y participer, donc je voulais vous remercier vraiment et longue vie à votre compte. Bon, allez, juste avant qu'on se quitte, j'ai quand même une petite question pour vous qui regardez. Dites-nous en commentaire à quel moment est-ce qu'on marque des points dans ce jeu, quand les cartes sont dans quelle partie temporelle. N'hésitez pas, ça vous donnera une chance supplémentaire de gagner ce jeu. Encore merci, c'était très chouette de faire ça avec toi. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la chaîne de Anne-Gaëlle ici dans la barre d'infos. Sur ce, à demain pour la toute dernière vidéo du calendrier de l'Avent. Salut à tous! En attendant, je vous souhaite un très joyeux Noël. Salut tout le monde et ho ho ho! Ho ho ho! Oh désolé, je viens de chuter.